Donc comme vous l'avez vu, j'ai coupé mes cheveux et j'ai plutôt coupé pas mal parce que j'ai 32 centimètres en moins. Donc ça me fait super bizarre là quand je passe mes mains dans les cheveux, j'ai l'impression, waouh, ça fait bizarre. En fait j'ai toujours eu les cheveux assez longs au-dessus des fesses, milieu du ventre. Et là ça me fait vraiment trop bizarre. Mais bon, je me dis que c'est pour une bonne cause. Donc en fait, je suis allée chez le coiffeur afin de donner mes cheveux pour faire un don de cheveux. Et je vous avais posté sur Instagram la vidéo où la coiffeuse tenait la mèche et qu'elle coupait du coup 30 centimètres à la tondeuse. Je vous avais fait aussi un article sur Facebook et en fait de là j'ai eu vraiment plein de questions concernant le don. Donc comment ça se passe, comment s'y prendre. Il y a aussi des filles qui m'ont expliqué que ça fait longtemps qu'elles veulent le faire mais qu'elles osent pas et qu'elles savent pas du tout voilà comment faire, etc. Donc je me suis dit, vu que moi je l'ai fait maintenant, pourquoi pas vous partager mon expérience, ça pourra peut-être en motiver aussi certaines à se lancer, pourquoi pas. Et du coup je vais essayer de vous guider un petit peu pour celles qui veulent se lancer. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi venir faire un don? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, si on regarde rien que là pour l'année 2020, il y a eu 19,3 millions de nouveaux cas de cancer, ce qui est vraiment énorme. Lorsque l'on a le cancer, je suppose que vous le savez, on fait ce qu'on appelle de la chimiothérapie et ça fait perdre les cheveux. Donc dans ce cas-là, quand on perd nos cheveux, il y a certaines personnes qui utilisent des foulards, qui se font des coiffes avec des châles, des trucs comme ça. Ou alors certaines veulent investir dans une perruque. Le souci avec les perruques, c'est que c'est vraiment cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre le prix là-dedans. Par exemple, pour simplement des perruques en cheveux synthétiques, donc en faux cheveux, vous pouvez compter de 300 à 500 euros. Et pour des perruques avec des vrais cheveux, là vous pouvez compter entre 1000 euros à 3000 euros. Donc voilà, c'est quand même un certain budget, il n'y a pas tout le monde qui peut le mettre là-dedans. Donc heureusement aujourd'hui il existe justement des associations qui vont permettre d'aider les personnes atteintes du cancer à financer leurs perruques. Donc comment ça se passe? Eh bien en fait les associations elles récupèrent des dons de cheveux qu'elles vont vendre en général à des perruquiers. Les associations ne vont pas faire elles-mêmes les perruques, ça leur coûterait trop cher. Donc les perruquiers font des perruques, oui c'est logique. Et du coup l'association avec l'argent récolté des ventes, cet argent-là va vraiment servir à financer les perruques pour les personnes qui sont malades. Donc moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un très beau geste. Ça fait longtemps que je pense à donner mes cheveux mais j'avais peur de couper, mes cheveux, j'en prends tellement soin et de couper autant de cheveux d'un coup, ça me faisait vraiment peur. Mais au final, je suis très fière de l'avoir fait et je regrette absolument pas, les cheveux, ça repousse. À savoir un truc que je ne savais pas, que j'ai appris, il faut environ entre 6 à 10 donneurs de cheveux pour réaliser une seule perruque. Et ça va vraiment dépendre si les cheveux sont épais ou s'ils sont super fins, il va falloir plus ou moins de donneurs. Donc voilà, je pensais que une personne ça suffisait, mais au final non, parce que c'est quand même fin. Enfin, voilà. Alors maintenant, comment venir faire un don? Eh bien tout simplement en passant par une association. Donc comme je vous ai dit, il en existe plusieurs, je vais vous en présenter quelques-unes, et elles ont toutes leurs critères de don bien à elles, je vais vous montrer juste après. Et donc vous les choisissez en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez couper plus ou moins vos cheveux, voilà, vous choisissez l'association en fonction de ça. Et en fait, pour faire un don, donc vous avez deux solutions. Soit vous coupez vos cheveux vous-même à la maison, donc il faut suivre ce qu'on appelle un protocole de coupe, c'est la façon dont vous allez couper vos cheveux. Ça en général vous le trouvez le protocole sur le site de l'association, c'est vraiment bien détaillé et au final je me rends compte que c'est pas compliqué à faire. Donc vous pouvez le faire chez vous et envoyer vos mèches de cheveux donc par la poste à l'adresse de l'association, ou alors vous pouvez passer par un coiffeur. Donc là pareil, vous avez deux solutions. Soit vous passez chez un coiffeur partenaire à votre association. Donc en général ce coiffeur là il connaît par cœur le protocole de coupe, il sait comment ça se passe, vous pouvez lui faire confiance et donc il va envoyer vos mèches de cheveux lui-même à l'association, ou alors vous les rendre pour que vous-même vous puissiez les envoyer. Et certains coiffeurs offrent même la coupe gratuite
mais ça dépend encore vraiment des coiffeurs. Ou alors vous pouvez passer tout simplement chez votre coiffeur habituel, vous lui expliquez juste bien que voilà, vous venez couper vos cheveux pour faire un don et qu'il y a juste un protocole de coupe à tenir. Donc là vous lui montrez le protocole et puis voilà, il le fait et à ce moment-là il vous rendra votre mèche et là vous allez pouvoir l'envoyer. Voilà, alors maintenant comment choisir l'association? Donc il en existe plusieurs et elles vont toutes avoir leurs critères bien à elles. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les choisir en fonction de ce que vous voulez couper, en fonction de ce qui vous ressemble. Voilà, donc je vais vous en présenter 3 et je vous mettrai les liens des sites des associations dans la description. Comme ça, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez faire un petit tour sur leur site, ce sera plus simple à retrouver pour vous. Alors la toute première association que je peux vous présenter, ça va être Solid Hair, donc c'est un petit jeu de mots, solidaire. Et en fait, donc elle va avoir des critères, ils vont demander un minimum de 25 cm de cheveux. Et par contre, elle demande vraiment des cheveux 100% naturels, donc c'est-à-dire pas de coloration, que ce soit chimique ou végétale. Même les aînés, elles n'acceptent pas par exemple. Pas de mèches et elle demande vraiment des cheveux en bonne santé, pas abîmés. Moi à la base, je voulais vraiment donner à cette association-là parce que j'ai toujours bien entretenu mes cheveux, je suis au 100% naturel, je prends des produits faits maison, etc. Mais vu que j'ai un aîné, en fait, ça passait pas. Alors ensuite, vous avez l'association Fake Hair Don't Care. Donc ça, c'est une association qui va avoir pour critère de récolter des mèches à partir de 10 cm de cheveux. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que par exemple pour les personnes qui ont des cheveux à peu près au-dessus de la poitrine mais qui veulent quand même faire un don mais qui ne peuvent pas couper 25 cm sinon elles vont se retrouver avec des cheveux super courts, et bien ça peut être pas mal parce qu'on peut quand même donner à partir de 10 cm. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui se tournent vers le don de cheveux mais en donnant 10 cm ou 15 cm et ça je trouve ça vraiment pas mal. Plus de ça, ils acceptent les cheveux colorés naturellement mais aussi chimiquement, par exemple les colorations ou les mèches, à condition que les cheveux ne soient pas trop abîmés non plus. Faut quand même pas qu'il y ait trop de fourches et qu'ils soient trop brûlés ou secs parce que du coup c'est quand même pour faire des perruques, il faut quand même que les cheveux soient beaux. Mais du coup ça permet à plus de personnes de pouvoir faire des dons. Et moi d'ailleurs c'est l'association que j'ai choisie parce que déjà ils acceptaient les cheveux colorés, donc moi j'ai un aîné, je suis passée par ça, je me suis dit bon là au moins je peux donner. Et à la base en fait je voulais couper juste 15 cm, je m'imaginais pas du tout couper aussi court. Et en fait c'était, je vous expliquerai après, mais en gros c'était quand j'étais chez le coiffeur que j'ai dit allez-y coupez plus, je veux couper plus. Donc voilà pour l'association là, moi je la trouve pas mal. Je vous raconte juste après mon expérience avec. Et ensuite la troisième association, donc ça s'appelle le Coupe d'éclat. Donc celle-ci elle se situe en Belgique, les deux autres se situent en France. Et celle-ci elle va aussi accepter un minimum de 25 cm de cheveux, donc pour pouvoir donner, mais elle accepte aussi les cheveux colorés, méchés, etc. Encore une fois, à condition que les cheveux soient quand même pas trop abîmés. Alors maintenant que je vous ai présenté un petit peu les associations, je vais vous partager du coup l'expérience que j'ai eue moi. Alors moi déjà le don de cheveux, ça faisait vraiment un bon moment que ça me trottait dans la tête, je voulais absolument le faire, mais j'avais peur de trop couper. Donc à la base j'étais partie pour couper 15 cm. Je me souviens la veille encore de la coupe, j'ai fait encore un bain d'huile. Je me suis dit voilà, comme ça tous les cheveux que je vais couper, ils serviront pour la prochaine personne, ils seront en bonne santé, etc. J'en avais vraiment pris super soin. À savoir que lorsqu'on va faire un don, il faut le faire sur cheveux propres et qu'ils soient secs au moment de les couper. Et donc faut pas qu'il y ait de produits coiffants, etc. Donc j'avais appelé un coiffeur partenaire. À la base je voulais aller chez un coiffeur bio, mais j'en avais pas trouvé dans mon coin, il n'y en a pas du tout dans mon secteur. Et j'ai un petit peu peur d'aller chez le coiffeur parce que depuis que je suis passée au naturel, j'avais pas mis les pieds depuis je crois 2 ans chez un coiffeur. Donc ça me faisait bizarre et puis j'avais trouvé juste un coiffeur conventionnel. Donc pour trouver en fait un coiffeur, vous allez sur le site de votre association, vous tapez votre code postal et eux se chargent en fait de vous trouver un coiffeur partenaire à l'association dans votre secteur. Donc moi j'en avais trouvé un je crois à 15 minutes de chez moi. Donc j'ai téléphoné, j'ai expliqué que c'était pour un don et j'ai eu un rendez-vous très vite, directement le lendemain. Et d'un côté tant mieux parce que je crois que si j'avais attendu une semaine j'aurais pu hésiter encore à couper mes cheveux. Donc là c'était très bien, le rendez-vous était fixé. J'ai quand même demandé à faire mon shampoing et moi à la maison avant de venir, hein. Enfin je pense que vous savez pourquoi.
Et voilà, donc je suis allée là-bas, j'avais les cheveux légèrement humides, quasiment secs, et elle m'a tout de suite donc coupé les cheveux. Donc en fait, à la base, je lui avais dit 15 centimètres et je sais pas, une fois que j'étais devant le miroir, j'ai dit, ouah, en fait, faites 30. Allez. Donc en fait, elle a fait le protocole de coupe, mais c'était vraiment pas compliqué. En fait, j'aurais pu le faire à la maison. Je savais pas que c'était aussi facile, j'avais un peu peur. Et je pense que la prochaine fois, je le ferai à la maison et j'enverrai mes mèches. Je demanderai, je sais pas, à mon copain, à ma mère, à une copine de me le faire. C'est pas compliqué parce qu'au final, elle a séparé en fait la chevelure en deux parties. Elle m'a mis un élastique à l'endroit où je voulais couper. Ensuite, elle a tressé les cheveux et elle a remis un élastique tout au bout. Donc elle m'a fait ça des deux côtés, vous allez voir de toute façon les photos. Et ensuite, elle a coupé avec la tondeuse au-dessus du premier élastique. Et voilà, c'était coupé. Et ensuite, elle a égalisé en me faisant une coupe pour que vraiment tous les cheveux soient droits, que la coupe soit bien faite, quoi, en gros. Et voilà, c'était terminé. Ensuite, on a mesuré les mèches pour voir combien j'avais coupé. Et donc, c'est là que j'ai vu le changement. Donc, c'est quand même vachement court, mais bon... Faut que je m'y habitue encore. Je trouve que ça va, de toute façon des cheveux, je me dis ça repousse, voilà. Et justement en fait je me dis que c'est l'occasion de pouvoir tester maintenant des produits naturels pour accélérer la pousse. Je sais que j'avais déjà testé le jus d'oignon l'année dernière, vous me l'aviez demandé, je vous avais fait une vidéo dessus. Et ça avait plutôt bien marché puisque j'avais gagné je crois 6 cm en 5 semaines. Et bon là je vais pas réessayer le jus d'oignon, je pense plutôt partir par exemple sur le thé vert. Je sais que le thé vert ça a des propriétés pour accélérer la pousse des cheveux, mais j'ai pas testé personnellement, c'est pour ça que je vous en avais jamais parlé. Tant que je teste pas, j'ai pas envie de vous dire oui ça marche ou non, parce qu'au final je l'ai pas testé sur moi. Donc là maintenant qu'ils sont courts, pourquoi pas tester le thé vert pour voir du coup combien de centimètres je gagne en un mois. Je mesurais le avant-après. Pourquoi pas tester par exemple sur 2 mois. Je sais pas, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien, si ça vous intéresse que je fasse ça ou quoi. Donc je vais quand même vous mettre des vidéos de mes cheveux avant, donc pour que vous voyez la longueur que j'avais et du coup maintenant la longueur que j'ai actuellement. Donc c'est quand même un bon changement, mais au final voilà, comme je vous dis, je suis contente. Franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait, je suis même plutôt fière. Si vous hésitez encore et que vous ne savez pas du tout si vous devez le faire, franchement moi je vous dis faites-le. Parce que si vous réfléchissez trop, vous allez tout le temps changer d'avis. Moi c'était ça, un coup je voulais, un coup je voulais pas. Un coup je voulais faire un don et faire une bonne action et de l'autre côté je me disais ouais mais non, si ça me va pas, les cheveux courts, etc. Et au final vous voyez là j'ai pu couper vraiment au-dessus des épaules, enfin à peu près aux épaules, je veux dire ça va. Et puis selon l'association du coup que vous pouvez choisir, vous pouvez couper de 10 à 25 cm à 30 cm. Enfin maintenant il y a quand même des critères plus souples, donc je trouve ça vraiment super. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez encore des questions, je peux y répondre aussi. Et si ça vous est déjà arrivé du coup de faire un don, vous pouvez aussi partager votre expérience. Moi ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi d'autres personnes. Donc vous pouvez me rejoindre et me suivre sur Instagram ou sur mon groupe Facebook Les Astuces de Manon. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!